Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tom Kaufmann. J'ai 19 ans et je suis en études à Grenoble, en BUT Réseau et Télécommunications, et je travaille aussi en alternance à Orange sur Lyon. Je suis né dans une famille chrétienne et cela va maintenant faire 19 ans que je viens dans cette église. J'ai donc depuis toujours entendu parler de Dieu en allant à l'école du dimanche lorsque j'étais enfant. Je dirais que depuis tout petit, je crois qu'il y a bien un Dieu qui existe et qui m'a créé. Mais comme beaucoup d'enfants issus de familles chrétiennes, je pouvais aussi avoir cette mentalité du chrétien du dimanche, entre guillemets, en ne me préoccupant plus autant de Dieu le reste de la semaine. En tant que fils de parents très impliqués dans la vie de l'Église, forcément, il y avait aussi des discussions à propos de la Bible à la maison. Cela m'a permis de pouvoir très rapidement établir et comprendre les règles de la vie avec Dieu. J'ai aussi pu participer à de nombreux camps chrétiens qui m'ont permis de rencontrer des amis qui ont la même croyance que moi et de pouvoir comprendre de nouvelles choses par des enseignements qui me concernaient plus par rapport à l'âge que j'avais et de mon chemin de foi. J'ai entendu de nombreux témoignages où les gens venaient à Jésus en ayant eu une lourde épreuve et que cette épreuve leur a permis par la suite d'ouvrir les yeux et de demander l'aide de Dieu dans leur vie. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une vie assez tranquille, sans trop de gros problèmes. Et c'est en partie pour cela que je n'ai pas vraiment eu un véritable moment précis où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, mais que mon chemin de foi s'est fait petit à petit. Cela fait un moment que je considère les valeurs chrétiennes comme importantes pour moi dans ma vie, mais pendant longtemps, je n'avais pas l'impression de mériter le statut de chrétien, entre guillemets, lorsque je voyais mon comportement tous les jours avec tout le péché qu'il peut y avoir en moi. Je reconnaissais que j'étais pécheur devant Dieu, et j'avais comme un sentiment que Dieu ne pourrait pas réellement me prendre au sérieux. Également, je ne voulais pas me faire baptiser, parce que je venais d'une famille chrétienne et qu'en étant aussi l'aîné, avoir entre guillemets l'obligation de me faire baptiser, mais que ce soit réellement un choix personnel. C'est en faisant le parcours du disciple de Raphaël Charrier que j'ai véritablement compris que malgré le fait que je ne serai jamais parfait et malgré tout le péché qu'il peut y avoir en moi, Dieu me fait la grâce de me sauver alors que je ne mérite rien. C'est en continuant ce parcours que j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu pour qu'il puisse diriger ma vie et de choisir Jésus comme Sauveur et Seigneur, car il n'y a que lui qui peut me sauver et qui peut me décharger de tout mon péché. J'ai donc ensuite logiquement demandé à me faire baptiser en voulant obéir au commandement de Dieu avec désir de l'honorer. Si je m'engage aujourd'hui devant vous, c'est pour témoigner que j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur, que je le reconnais comme Seigneur et comme propriétaire de ma vie. Je veux lui obéir tout en sachant que j'ai besoin de sa grâce. Je souhaite donc m'engager à pouvoir servir en ayant également besoin de vous pour m'aider à grandir dans ma foi. Merci à tous pour mon écoute. Voilà. Bon, il me dit j'ai pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré. Je vais essayer. J'ai quand même quelques petits mots à te dire, Tom. On va y arriver. Je lui ai dit, je lui ai promis que je lui mettrai pas la honte. Tom, le 1er novembre 2004, j'étais auprès de ta maman, qui faisait tout le boulot. J'étais un simple observateur. Et je crois pouvoir dire que je n'ai jamais été aussi heureux, fier de devenir ton papa ce jour-là. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, ce 3 mars 2024 va rester dans nos mémoires, à maman et moi. Parce qu'on peut dire qu'on est encore plus heureux, plus fier devant Dieu du choix que tu as fait. Je suis ton père, et je reste ton père durant toute cette vie terrestre. Mais maintenant, je suis ton frère en Christ, et cela pour l'éternité, comme on en a parlé avec Arnaud. Et c'est un privilège. C'est un privilège d'être avec toi, un privilège de pouvoir te baptiser aujourd'hui, bien entendu. Avec maman, nous avons prié pour toi, bien avant ta naissance, et on est vraiment heureux de la décision personnelle que tu as prise.
Ce baptême est aussi pour moi et Manu l'occasion de vous remercier, de remercier l'Église. Comme Tom l'a dit, il est pratiquement né dans cette Église. La veille de l'accouchement, on était avec le groupe de jeunes en train de faire une raclette. Et le dimanche suivant, on est venu pour la première fois avec Tom. On a assisté à plein de rencontres avec Tom alors qu'il est tout bébé. Je me souviens qu'il aimait bien la voix de Reynald, qu'il endormait bien. Et nous voulons vous dire merci. Tom l'a dit dans son témoignage, mais merci à tous ceux et toutes celles qui ont été moniteurs, monitrices d'école Dimanche de Tom à travers toutes ces années. Merci aux responsables du groupe de jeunes, anciens, Johnson, et actuels. Merci à vous. Vous avez été des partenaires dans le parcours de Tom pour nous, des partenaires bienveillants. Vous avez entouré Tom et on est reconnaissant pour cela. Un grand merci. Et comme le disait Tom aussi, nous ne voulons pas oublier tous les animateurs, directeurs de camps, notamment en Champfleury où Tom en a fait plusieurs, qui ont aussi permis à Tom de rencontrer Christ. Avec Manu, nous voulons surtout remercier notre Dieu. Tom, plus que toute autre personne, tu as vu un couple qui a des responsabilités dans l'Église, mais qui a aussi des manquements, qui a aussi des erreurs, qui a aussi du péché. Et malgré tout, Dieu a permis que tu ne t'éloignes pas de lui. C'est une véritable grâce de Dieu. Nous remercions Dieu de t'avoir préservé, d'avoir permis que tu conserves, que tu découvres la foi plutôt. Et ça, c'est un privilège que Dieu a fait dans ta vie. Ta foi n'est pas automatique, on l'a vu. C'est une décision personnelle, c'est une joie incroyable pour nous. Tom, je t'ai transmis un nom de famille, un patrimoine génétique, certains aspects de ton caractère, bons et moins bons parfois, il faut bien l'avouer. Mais ce qu'on voulait te transmettre avant tout avec maman, c'est un héritage spirituel. C'est que tu puisses, comme nous, suivre Dieu. Et symboliquement, dans cet aspect d'héritage spirituel, je voudrais te laisser un verset. C'est un verset qu'on m'a laissé à moi, il y a plusieurs années maintenant, le 5 mai 1996, lors de mon propre baptême. Ce verset, on le trouve dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Mets ta confiance en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Que tu puisses faire de la parole de Dieu cette parole qui va te conduire dans tous tes chemins de vie. Le 1er novembre 2004 est bien loin maintenant. Du nouveau-né que tu étais, tu es devenu un homme, un adulte, responsable de tes choix, de tes décisions, et de ce choix, c'est de te faire baptiser. Et notre prière avec maman, c'est bien sûr que de la même manière que tu as grandi physiquement toutes ces années, tu puisses aussi encore grandir spirituellement dans ta vie avec Christ. Nous prions que Dieu t'accompagne et continue à t'accompagner dans ta vie, que tu apprennes toujours à mieux l'aimer, à mieux le servir, que tu recherches toujours plus dans ta vie sa volonté pour toi et que tu puisses apprendre à te soumettre à cette volonté, pour que tu puisses aussi devenir un adulte dans la foi devant Dieu. C'est notre prière pour toi avec maman. Tom a choisi un chant pour accompagner son baptême. C'est le numéro 98, Seigneur par ta clarté. Et je vous invite à vous lever. On va chanter première strophe, après quoi je vais baptiser Tom. Avant de te baptiser, Tom, je vais te poser 3 questions pour confirmer ta foi. Tom, est-ce que tu as bien saisi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? Est-ce que tu l'acceptes comme ton sauveur, sachant qu'il t'a pardonné tes péchés passés, présents et même futurs? Oui. Tom, est-ce que tu veux te soumettre à la volonté de Dieu, la rechercher, chercher et valider le fait que que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Oui. Est-ce que tu t'engages devant cette assemblée aussi à vouloir le servir à travers l'Église, que ce soit celle-ci ou une autre plus tard dans ton futur, à chercher à
vraiment à œuvrer au nom de Dieu dans ta vie? Oui. Sur la base de ta confession de foi, je vais te baptiser. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.